Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre ces rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba du lundi 16 mars 2026. Débutons ces rappels d'actualité par l'information locale dans la ville de Bukavu, au marché de Kadutu où la multiplication des taxes et les problèmes de monnaie abîmée inquiètent les commerçantes. Propos recueillis par la chronique de James Mukeshaba lors de son passage au marché central de Kadutu. Nieneze nikuzie matembele. Kisha kinikuta tule mtoto wangu karibu yangu. Pale anasema nami yeye na ule mtoto wangu sote tulipe taksi. Ninajiuliza mtoto wa mtu asikia tena pia pembeni ya mamake. Na sisi tulishindwa na masomo na sisi tumekaa pembeni ya mama yetu watuoneshe tusigane wengine mimba. Nayo tena wanapenda watulipishe na mataksi vile. Taksi yote yako msoko asema mpaka tulipe matano basita. One makuta wiko wanatukatalia. Hii makuta hapa hivi baba. Na wanaikatala ila kokolo. Toujours à Bukavu, un cas de suicide a été signalé dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mars 2026 au quartier Panzi dans la commune d'Ibanda. Selon le bureau de coordination de la société civile de Panzi, une femme identifiée comme Dora Buendwa, âgée d'environ 31 ans et mère de 4 enfants, a été retrouvée morte dans sa chambre vers 23 h. Le drame s'est produit sur l'avenue Biega 4 à Moulengue-Zade. Les circonstances exactes ayant conduit à ces décès restent pour l'instant inconnues. La société civile de Panzi a exprimé sa profonde tristesse face à cet événement et appelle la population à renforcer la solidarité, l'écoute et le soutien mutuel au sein de la communauté afin de prévenir de tels drames. Restons à Bukavu, toujours à Panzi, où un jeune homme a été fortement tabassé après une fausse alerte de vol d'organes génitales. Selon des témoins, un jeune homme aurait volontairement heurté un messier qui transportait une grosse mallette, pensant que celle-ci contenait de l'argent. Après le choc, le jeune a commencé à crier que l'homme lui avait volé son organe génital. Le messier accusé, bien connu dans les quartiers et exerçant comme infirmier, a immédiatement été soupçonné par la foule. La situation a rapidement dégénéré. Le jeune homme a été maîtrisé, déshabillé par des habitants pour vérifier ses déclarations. Constatant que son organe génital était intact, la population s'est retournée contre lui et l'a violemment tabassé. Ces derniers temps, plusieurs rumeurs et cas supposés des vols d'organes génitaux circulent dans différents quartiers, alimentant la peur et la méfiance au sein de la population. Les autorités appellent donc la population au calme et à éviter de se faire justice elle-même. Direction Kavumu où le lundi 16 mars 2026, aux environs de 13h30, des coups de feu ont été entendus dans les quartiers Karanda. Les causes de ces tirs restent jusque-là non identifiées. Direction Goma où de fortes détonations d'armes lourdes et légères ont retenti dans la nuit du 15 au 16 mars 2026 sur une grande partie de la ville et plus particulièrement dans les secteurs CCLK situés au nord de la ville de Goma. D'après des témoins présents sur les lieux, vers 23 h, des hommes armés ont fait irruption dans cette zone. Ils ont forcé les portes de plusieurs boutiques, magasins, dépôts et quincailleries, tentant d'emporter différentes marchandises. Alertés, les services de sécurité sont intervenus, ce qui a entraîné d'intenses échanges de tirs entre les deux parties. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'aux environs de 3 h du matin, plongeant les habitants dans une grande peur et une terreur. Par ailleurs, une bombe aurait explosé dans un dépôt de matelas, provoquant un incendie qui a entièrement réduit les stocks en cendres, des sacs de farine et des riz, des bidons d'huile ainsi que des cartons de jus abandonnés par des voleurs en fuite étaient encore visibles le long de la route et sur place. Au moins 2 corps sans vie d'hommes en tenue militaire ont également été aperçus. Parlons Kinshasa avec la circulation paralysée dans la matinée
du lundi 16 mars où les chauffeurs ont grévé contre les tracasseries administratives et routières. Le déplacement de la population est devenu très difficile dans toute la ville, province de Kinshasa. Toujours en RDC, affaire constitution avec Martin Fayoulou qui souligne que quiconque va ouvrir sa gueule ou oser changer ou modifier la constitution, il verra le peuple sur son chemin et moi, Martin Fayoulou, je serai devant étant le commandant du peuple. Alors nous allons voir celui qui osera, a-t-il déclaré en lingala, une des 4 langues nationales en République démocratique du Congo. Toujours en RDC Kinshasa, M. Prince Epenge s'exprime, il dit que l'IDPS, en manque d'arguments comme au temps de Joseph Kabila, recrute les comédiens et musiciens pour forcer le 3e mandat en faveur de son chef. Malheureusement, Kofi Olomide a la mémoire politique courte, lui qui voulait livrer un concert à Kigali en pleine guerre d'agression veut donner des leçons au peuple congolais. Autant il dansait en faveur du 3e mandat de Kabila, autant les Congolais ne sont pas étonnés de les voir rouler pour le 3e mandat en faveur de Félix Antoine Tshisekedi. Il n'est pas Youssou N'Dour pour dire stop. Pas de 3e mandat à son ami Macky Sall. L'argent est plus important que le sort de son peuple, a-t-il souligné. Toujours en RDC avec l'affaire budgétaire, le budget de la RDC est-il artificiel comme l'a affirmé le député Godin Poyi? Avec un budget estimé à près de 16 milliards de dollars sous les gouvernements soumis, les fonctionnaires de l'État peinent pourtant à percevoir leur salaire. Dans certains cas, il faut attendre 1 ou 2 mois pour recevoir la paye du mois écoulé. Pourtant, sous le gouvernement de Matata Pognon, alors que le budget national tournait autour de 4 milliards de dollars, les fonctionnaires se plaignaient certes, mais percevaient généralement leur salaire dans des délais relativement bien définis. Qu'est-ce qui explique alors ce paradoxe entre un budget aujourd'hui plus élevé et les difficultés persistantes dans le paiement régulier des agents de l'État? Une question qui se pose plusieurs personnes. Terminons ces rappels par la justice en RDC où plusieurs sources confirment l'interpellation du notable de la communauté Banyamulenge, M. Tade Bignon Moutouare, ancien membre du RCD et de l'AFDL à Kinshasa. Sa famille alerte parlant de l'enlèvement et appelle à la libération immédiate de M. Tade. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour les rappels d'actualité de la chronique de James Mukeshaba. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes afin d'être informé à tout moment. Merci.